Maintenant, les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Gémeaux. On va commencer par le monstre dans le placard. C'est pas nécessairement un monstre, là. On va aller voir c'est quoi dans son cœur. L'autre. C'est quoi qu'il y a dans son cœur qui est superficiel puis qu'il y a quelque chose que j'aime pas. C'est quoi qu'il y a dans son cœur, l'autre? OK. 2 de bâton encore une fois. 10 de coupe. Encore une fois, le 2 de bâton. Roi de bâton, la mort, le 4 de bâton. On va lui dire merci, mais je pense que la personne ne sent pas votre comptabilité. Peut-être aussi. Compatibilité. Placeholder, qu'on appelle ça en anglais. Vous êtes en train de garder la place en attendant de trouver avec qui ça serait plus compatible. Et 2 de... Tu sais, tu avais tantôt le 2 de bâton sur l'impératrice. Là, on a le 2 de bâton sur le 10 de coupe. Avec ça, on a le roi de bâton, la mort et le 4 de bâton. C'est quelqu'un qui attend vraiment la bonne personne ou la transition pour vivre. Peu importe c'est quoi votre... Tu sais, c'est-tu d'acheter une maison ensemble, c'est-tu de partir une entreprise ensemble, d'avoir des bébés ensemble, commencer une famille ensemble, de joindre vos familles. On dirait vraiment que la personne attend le 10 de coupe. Puis ça veut dire que le 10 de coupe, il l'a pas en ce moment avec vous. Il y a vraiment un manque de compatibilité, je peux-tu le dire? Puis à quelque part, je pense que tu le sais. Parce que toi, tu en as une certaine profondeur, parce que je dis certaine parce que je suis pas en train de te tirer en privé, là. Mais tu en as une connaissance de tes sentiments, tu en as un range. Puis c'est comme si l'autre rejoint pas ce range-là, rejoint pas la profondeur. Puis de commencer un projet comme celui-là, autant que l'autre attend quelque chose de plus équivalent, mais de plus superficiel aussi. Yo. Puis l'autre, roi de bâton, là, c'est quelqu'un qui prend les décisions. La mort et le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est 11-11, la bonne personne. Commencer un projet ensemble. La bonne personne, le bon temps, le bon job, le bon environnement. Il attend une transition pour le faire. C'est-tu Jésus qui rentre dans mon salon? Je sais pas si vous le voyez. Puis je comprends qu'il vente puis qu'il fait soleil, mais c'était vraiment weird. Oh! Le chant des anges. Ok, j'en reviens. Fait qu'on va aller voir c'est quoi ses intentions. C'est quoi ses intentions? 5 de coupe. Lumière de remords et de regret. Tu l'avais le 5 de coupe tantôt. 9 de bâton. D'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui s'en fait pas parce que c'est comme si ton autre, là, c'est l'autre qui détient la réponse de commencer ou non le projet. T'attends après l'autre, puis la personne le sait. T'attends après l'autre pour commencer le projet, puis la personne ne s'en fait pas avec ça, puis ne s'en fait pas si elle va te faire de la peine ou pas, parce que c'est comme si la personne attend quelqu'un d'autre pour le faire, ce projet-là. Je l'ai offert pour des cobayes, ce tirage-là. Hein. Il y a des vérités qui sont ressorties dans 99 des clientes. C'est mieux d'être réveillée puis d'être comme consciente que d'être un peu naïve. Puis, oh non, il n'est pas de même, il ne fera pas ça. C'est mieux d'être réveillée puis d'être consciente. Donc, c'est quoi votre danse macabre, vous deux ensemble? Beaucoup de deuxième chance, beaucoup de... je sais pas si tu l'attends en ce moment pour que la personne revienne ou si la personne revient. Il y a beaucoup de deuxième chance, beaucoup de bénéfices du doute, beaucoup de... quand on va avoir... lance d'épée. Quand on va... quand on va savoir... Je vais le savoir quand tu vas être rendu à la bonne place. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui est superficiel puis qui n'est pas dit, puis c'est ça ici, là. Attendre la bonne... L'autre, on dirait qu'il attend quelqu'un d'autre pour commencer le projet, puis toi, tu as choisi cette personne-là pour faire le projet. Mais il y a une vérité qui n'est pas dit, il y a un mensonge à quelque part.
tout cas, la danse macabre, les cartes dansent. 2 d'épée, tu ne le vois pas venir. Il y a quelque chose que tu sais pas. Il y a quelque chose, une information cachée. Puis je pense que c'est à l'autre. Je pense pas que c'est toi. C'est-tu toi qui vas t'en rendre compte ou que tu vas te dire comme, sais-tu quoi, je m'en calisse de l'information cachée. De toute façon, je le sens. Parce que dans la profondeur de mes sentiments, la personne me rejoint pas. Fait que je sais pas si pour faire ce projet-là, ça me tente d'être avec de toute façon. Tant mieux. Chris est là. Là, on va aller voir l'exorcisme. Quoi faire pour se le sortir de ton cœur hanté? Quoi faire? On dirait que tu attends des preuves, là. Ouf. 2 de bâton, l'as de... 2 de bâton. 2 de pentacle, l'as de bâton. Commencer le projet, peut-être toute seule. Magicien, 8 de coupe. Quoi faire? Je pense que t'attends comme des preuves. T'attends d'avoir des preuves tangibles. T'attends d'avoir la preuve qui fait comme, OK, on ne commencera jamais. L'as de bâton, c'est le début d'un projet. 8 de coupe. Sortir de... Tu l'avais, le 8 de coupe, tantôt. Sortir de son confort familier, ça, c'est la carte de la séparation du divorce. Le magicien. Puis te rendre compte que tu as pas mal plus d'options. Tu as les 4 as sur table. Puis je pense que tu vas choisir le début du projet. L'as de bâton. De dire comme, c'est quoi, je vais le faire. Soit je le fais tout seul, soit je vais trouver quelqu'un qui veut vraiment le faire avec moi. Avec qui faire le projet? On va pas le dire aux autres, on va t'ajouter un. C'est avec qui faire ce projet-là? C'est qui va se présenter pour faire le projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se présenter pour faire le projet? 3 d'épée. Le monde. On va vivre son deuil. Si tu le crises là, on vit le deuil, puis on fait vraiment une fin de cycle. Une grosse plume qui a passé à côté de moi, je sais pas si vous l'avez vu. On va vraiment voir c'est quoi la rupture, c'est avec quoi qu'on casse. Parce qu'à quelque part, je sais que tu t'attendais pas à le vivre avec cette personne-là. Parce que tu le sais que la personne ne te rejoignait pas, soit dans la profondeur des sentiments ou dans le range, tu sais, dans les différentes émotions. On dirait pas que c'est quelqu'un de très intelligent émotionnel, on va le dire. 95% des gars. Fait que c'est vraiment de vivre la rupture, de le voir en pleine face, de dire comme, OK, c'est quoi le deuil? Tu peux rester avec la personne, là, mais je pense qu'il y a un deuil à faire par rapport à ce projet-là. Parce que je pense pas que c'est la bonne personne avec qui faire le projet, parce que j'ai l'impression que tu le sais aussi, tu peux pas te fier dessus. Parce que la personne, elle attend toujours une autre personne pour commencer le projet. Fait qu'on fait vraiment une fin de cycle. On finit le cycle complet avec cette personne-là. On dit, OK, pourquoi? Fais juste te poser la question. Pourquoi est-ce que je restais dans l'espoir de commencer ce projet-là? Pourquoi est-ce que je restais dans l'attente que cette personne-là décide enfin qu'on le commence, quand profondément, je le savais depuis le début, que la personne ne me rejoignait pas dans la profondeur de mes sentiments et ou dans exactement qu'est-ce qu'on voulait vivre à travers ce projet-là. Tu sais, c'est comme si à quelque part, tu restais avec cette personne-là, soit parce qu'elle est bien vue ou bien écoutée, ou elle a quand même une certaine autorité, là, une certaine créativité, je devrais dire. Mais c'est-tu mieux que rien? On dirait que tu restais avec parce que c'était mieux que rien. Après le 5 de coupe. 5 d'épée. T'as vraiment c'est comme si, qu'est-ce qu'on dit, c'est que t'as des rajustements à faire. Couper qu'est-ce qui marche pas, ça peut être aussi à l'intérieur de toi de dire comme, est-ce que je laisse trop de chance? Est-ce que, en laissant des chances, je m'attendais à ce que la personne voit enfin la valeur du projet ou ma valeur à moi? Est-ce qu'en faisant ça, je laissais à l'autre plus d'espace, encore une fois, de décider puis de me choisir? Puis ici, on dirait que qu'est-ce que ça dit? C'est de te choisir toi-même. Chevalier d'épée. C'est tout de l'épée. Mais oui, c'est sûr, Calice, t'es Gémeaux. Allô? Chevalier d'épée, je pense d'ailleurs que c'est Gémeaux. Parce qu'il y a vraiment une facilité de communication, une facilité de prise d'action, de prise de conscience, de prise d'action, de dire comme, c'est du quoi, je m'en suis rendu compte, bye! Mieux vaut tard que jamais. Puis, plus tôt que plus tard. On dirait que ça se contredit, mais ça se contredit pas. T'as attendu un certain temps pour commencer avec cette personne-là le projet, qui t'a laissé têter. Tant mieux, tu t'en es rendu compte avant qu'il ait été trop tard. Mais moi, je pense que de laisser
énergie-là derrière, puis de t'en rendre compte, que ce soit dans le passé ou dans le présent, arrête d'attendre après cette énergie-là. Il y a comme une prise de émancipée de sais-tu quoi, je pense que je vais aller le chercher ailleurs par moi-même, j'ai arrêté de t'attendre. Donc, c'est quoi la leçon? C'est quoi le grimoire? Qu'est-ce qu'on va écrire dans notre grimoire de leçons? La papesse. Toute vérité n'est pas bonne à dire, pas obligé de dire tout. Tu as des connaissances à toi que tu n'es pas obligé d'attendre. C'était pas réciproque. L'énergie que tu mettais n'était pas l'énergie reçue. Ça s'appelle dérégler son système nerveux. Puis c'est-tu d'aller chercher aussi pas une vision, mais une interprétation ailleurs que se retirer un peu de la situation pour aller chercher. Puis ça, la papesse, elle a pas peur d'aller dans les livres. Elle a pas peur de poser des questions aux bonnes personnes et des personnes d'expérience. Elle a pas peur de pas demander toujours l'approbation de quelqu'un comme ça, là, qui est... Je dis pas qu'il est autoritaire, mais c'est comme si le choix était toujours remis à l'autre personne de prendre la décision, quand dans le fond, c'était un projet à deux. En tout cas, il y a vraiment une prise de position plus indépendante, mais t'as pas besoin de le convaincre. T'as pas besoin... Parce que ça, on dirait que tu t'acharnais à le convaincre, à convaincre l'autre de ta valeur, de qu'est-ce que tu voulais vivre, que oui, c'était le bon moment, oui, on le fait maintenant. Puis à quelque part, c'est comme si en te détachant de ça, puis c'est toutes des épées. Là. Je sais pas s'il reste encore beaucoup de couples là-dedans, mais en tout cas, je remets pas en question la difficulté de le faire puis de dire que oui, il y en a déjà eu des émotions, mais on dirait vraiment que tu te sépares de tes émotions pour prendre la bonne décision. On va dire comme ça. Donc, la leçon, c'est de vraiment attendre que ce soit réciproque. L'énergie que tu mets, c'est l'énergie que tu veux. Le 7 de bâton, des valeurs communes et une conviction commune. Parce que 7 de bâton, c'est pas juste le 5 de bâton plus 2. C'est pas juste des valeurs communes. C'est de dire, qu'est-ce qui est important pour moi, je me bats pour. Puis je le sais pas, tu sais, si tu t'étais battu pour cette personne-là, t'aurais-tu été la seule personne dans l'armée? Parce que je sais pas si cette personne-là se battrait pour toi. Ou pour le projet. Et où, là. C'est quoi ton prochain chapitre? Roi de coupe, bien dans ses émotions, comprendre c'est quoi tes émotions. 7 de coupe, les autres options qu'il y a. Il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Reine de Pentacle. Prendre ton futur en main, prendre cette expérience-là que tu veux vivre et le rendre dans le réel, que ça passe du 2 de bâton au potentiel, à peut-être que, à qu'est-ce qu'on veut faire, à voici qu'est-ce que c'est maintenant. Mais pour ça, tu sais, le prochain chapitre, c'est-tu de rencontrer quelqu'un qui est bien dans ses émotions puis qui a la même profondeur d'émotion que toi? Peut-être aussi. Quelqu'un avec qui c'est équivalent. C'est qui t'offre quelque chose, qui t'offre quelque chose de tangible. Tu sais, on passe de quelqu'un qui essaye de te vendre l'idée de rester avec en attendant que à quelqu'un qui est bien dans ses émotions. C'est que ce soit toi ou l'autre ou quelqu'un d'autre. Mais t'as plus d'options que tu penses, t'as plus d'options que qu'est-ce que peut-être l'autre te faisait croire aussi. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le conseil sorciérique d'Halloween. Rituel. Mais tu le sens. C'est une dédication à toi-même puis à ce projet-là qu'il faut que tu fasses plus qu'une dédication que tu voudrais que l'autre sente. Tu le sais déjà qu'il y a quelque chose, qu'il y a une couille dans le potage. Tu le sais déjà. Tu le sais. Fait que c'est vraiment d'agir là-dessus. J'espère que ça t'a aidé. Je vais te souhaiter une bonne Halloween. Je vais te souhaiter un bon mois d'octobre. Venteux et pluvieux. Bonne chance, t'es capable. Bye.